tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est lundi 17 juin, il est à peu près 14h30 et j'avais envie de vous faire une vidéo que j'attendais faire avec impatience. Une vidéo que j'avais... Ça faisait longtemps que je voulais faire mais que voilà, je ne pouvais pas la faire avant parce que c'est pas le moment. Comme vous savez, j'avais créé cette chaîne YouTube à la base pour parler de la paiement solo parce que j'avais lancé un parcours de paiement solo parce que je ne rencontrais pas la bonne personne pour fonder une famille et avoir un enfant. Et j'avais rencontré Mathieu en septembre l'année dernière. Mais malgré que j'étais avec Mathieu, je me suis dit, on ne sait jamais ce que peut réserver l'avenir. J'avais quand même décidé de faire un parcours de paiement solo de mon côté. Mathieu est au courant. Depuis le début, il a accepté, il a compris, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai fait ma première assimilation le 5 mai. Et le 21 mai, si je ne me trompe pas, c'était ça. J'ai fait ma prise de sang qui avait un taux bêta-HCG légèrement élevé, il était même pas à 50, un truc comme ça, bref. Et en fait, le taux bêta-HCG, non, il est censé augmenter tous les 2 jours après, il double. Et là, il a chuté régulièrement tous les 2 jours jusqu'à tomber à 0. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle une fausse couche sur une grossesse biochimique. C'est une fausse couche, une grossesse qui n'est pas encore implantée. Et on fait la fausse couche avant l'implantation. Donc, j'ai eu 2 jours de saignement bien comme il faut. Et ensuite, en fait, mes règles se sont enchaînées. J'ai pas eu 2 jours de stop où ça saigne plus, ça s'est direct tout enchaîné. Après, moi avec Mathieu, on avait quand même des relations intimes. Là, que j'étais en paiement selon, c'est bon, bah voilà. Et là, en juin, j'ai fait un test de grossesse Kianglu le 28 juin, qui me s'est révélé positif. Donc, voilà ce que je veux dire, je suis enceinte. Et sur le coup, je me suis dit, bon, ne vais pas trop vite, les clés sont pas toujours fiables, le mieux c'est de faire une prise de sang. Donc j'ai foncé au labo, parce que c'était le matin, il était un peu plus de 10h, pour faire un prélèvement et tout. Pardon. Le taux bêta-HCG. Mon taux bêta-HCG, j'ai les résultats 3-4 heures après, à peu près dans l'après-midi, c'est assez rapide. J'étais à 173, donc j'ai appelé la clinique de Contier là-dedans, voilà, je me suis suivi là-bas, je vous dis, qui m'ont donné un rendez-vous le lendemain. Donc j'ai vu un gynéco le lendemain. Le problème, c'est comme j'avais été très tôt, je pense que je devais être à peine à 3 semaines de grossesse, que là, aujourd'hui, j'entame ma 6e semaine. Il voyait rien sur l'échographie. Donc il m'a redemandé de faire des bêta-HCG et de revenir le voir dans 4 jours plus tard, je crois que je ne me trompe pas. Donc les taux bêta-HCG ont augmenté. Sur l'échographie, ils sont montrés de rien, donc il m'a donné un rendez-vous une semaine plus tard. Toujours pour faire des taux bêta-HCG. Je reviens une semaine plus tard. Mon taux ce jour-là était à 2000 et quelques, 2149 si je ne me trompe pas, c'était ça. Et là, il m'a dit, écoutez, maintenant je vais être honnête avec vous, si je ne vois rien sur l'échographie, c'est-à-dire qu'il y a une grossesse qui sera utérine. Donc ça, il m'en avait parlé depuis le début, il m'a dit, si on voit rien, c'était qu'il est mal logé, nana. Donc ça me travaillait, ça me stressait, j'ai une fausse couche maintenant et puis ça en plus, j'ai tout gagné et tout, j'étais pas bien, ouais, j'étais stressée, j'y pensais, ça, voilà. Et là, sur l'échographie, il a vu quelque chose, j'ai pas l'écho exactement ce que je l'aurais montré. Il a vu un sac gestationnel. Il n'y avait pas d'embryon en dedans, mais il a vu le sac gestationnel. Je vais voir si je peux vous l'attraper. J'arrive. Voilà, je vais chercher la première photo. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà ce que ça donnait à toute première. On voyait que le sac, on voyait rien d'autre. Donc, j'y suis retournée. C'était quand? Il n'y a pas la date dessus, je ne sais plus exactement la date. Si, le 6. Ça, c'était le 6. Et je suis retournée. Bon, encore une semaine après. Il m'a fait mon tricot où là, on a enfin vu. Et on a enfin entendu son cœur battre. C'était la semaine dernière, c'était le 13, je crois. C'était le 13, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'était le 13. Parce que moi, les dates, voilà, j'ai du mal à tout me souvenir. Hein. Je vais voir avec mon application.
Ouais, le 13, c'était bien ça. J'ai une bonne mémoire. Donc voilà, c'était le 13. Et enfin, là, on l'a vu, franchement. Bon, j'étais toute seule, Mathieu n'a pas pu se libérer. Et franchement, j'avais envie de pleurer. C'était juste magnifique. C'était magique en fait d'entendre son petit cœur. C'est un petit bruit que j'avais l'habitude d'entendre entre guillemets, parce que quand je suis soignante, on entend des échographies, des cœurs et tout. Mais là, de savoir que c'est son bébé, que c'est dans son ventre et tout, c'est franchement méga magique. Rien que d'y penser, ça m'émeut quand même, ça me met les larmes qui commencent à monter. Après, honnêtement, depuis le début de cette grossesse jusqu'à là, il y a quelques jours, j'étais bien. J'avais pas de nausées, j'étais pas spécialement fatiguée. Juste, j'avais des seins sensibles, c'est tout. Et j'ai eu quand même pas mal de chance, voilà. Après, c'est vrai que j'ai toujours cette petite peur de faire une fausse couche, qu'il y ait un problème, voilà, ça reste toujours en moi, malheureusement. Ou que cette grossesse finale n'évolue plus, voilà, on se met ce qui peut se passer, mais bon, j'essaie d'être positif parce que je me dis si je suis négative, c'est sûr. Moi, je crois à la loi de l'attraction, tu penses positif, tu attires le positif, tu penses négatif, tu attires le négatif. Donc, voilà. Après, le jour où je l'ai su, ça faisait quelques jours que j'étais brouillée avec mes parents pour histoire encore de je te fais trop de réflexion, puis moi je dis ce que je pense, ça plaît pas, et puis mon frère son meilleur qui n'a pas dû s'en mêler, bref, enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Je leur ai pas spécialement dit tout de suite, je leur ai dit quelques jours plus tard, par SMS. Voilà, j'ai envoyé un SMS à la voilà, mais écoute, je t'envoie un message pour t'informer que je suis enceinte, je suis très contente, ça me rend heureuse, voilà, ok. Elle m'a juste dit félicitations, contente pour vous, et c'est tout. J'ai tenu au courant à la fin de ma dernière écho, que j'avais entendu le cœur battre, que ça allait bien, et c'est ça. Elle m'a dit oui, d'accord, je vais reproduire. Je lui ai demandé si elle était contente d'être grand-mère quand même bientôt, dans quelques semaines, si tout allait bien. Elle m'a dit oui, ok. Bon, bah écoute, elle est contente apparemment, mais bon, elle l'exprime pas spécialement. Après, je pense qu'elle aussi, ça remplit de son côté le fait que j'ai envoyé un peu promise qu'elle faisait trop de réflexion et que ça me plaisait pas. Et en fait, la première personne à qui je l'ai annoncé, avant mon conjoint, c'est à ma cousine. Après, j'ai annoncé à Aurélie, ma meilleure amie, et ensuite, j'ai annoncé à mon conjoint. Et puis après, bah, j'ai annoncé à mes gens, à mes amis autour de moi. Mais je n'ai pas encore annoncé vraiment à tous les gens, à mes grands-mères, voilà, je sais juste dit à ma mère pour l'instant parce que je me dis pour cet enfant qui arrivera, j'essaie de faire un effort pour arranger la situation, même si moi de mon côté, c'est pas que j'ai pas envie de l'arranger, c'est juste que voilà, je sais ce qu'il en est, je sais comment elle est, je sais qu'elle changera pas. Mais bon, la vidéo n'est pas sur mes parents entre guillemets, mais bon, voilà, pour vous dire comment j'ai annoncé. Au début à Mathieu, je voulais l'annoncer en lui achetant je sais pas, une petite paire de chaussons avec la photo de l'échographie, lui donner c'est ça, puis au final, le soir, quand il est rentré et que je savais que j'étais enceinte, j'ai pas pu résister, je lui ai sauté au cou, je lui ai dit, je suis enceinte. Il m'a regardé avec des yeux, il m'a dit, waouh, t'es sérieuse? Je lui ai dit, oui, je suis enceinte. Il me dit, ah, c'est super et tout. Il me dit, il faut qu'on trinque à ça. Je suis, oui, mais moi, je bois plus d'alcool. Donc, moi, j'ai trinqué au coca, puis lui a pris sa petite tourtelle, mon tourtelle sans alcool, donc voilà. Mais bon. Il y avait un autre aussi indice qui me disait que j'étais enceinte, c'est que Ruby, moi, on ne pas ce qu'elle couchait dans son panier. Bah, Ruby, d'habitude, ne fait pas ça. Elle venait se coucher et poser sa tête sur mon ventre. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et depuis quelques jours, mon chat Pegasus fait la même aussi. Alors moi, il le faisait pas, peut-être que... Parce qu'aussi, il avait la corresse, il était blessé à sa queue, il a pris une porte, il a claqué sur sa queue, donc il y a le bout de queue qui était coupé. Il a été opéré 2 fois parce que ça a mal cicatrisé, donc il a été repris. Et pour éviter qu'il y tripote, ben, il a mis une collerette. Donc peut-être que je ne sais pas, parce que la collerette, ça le gênait, est-ce que c'est pas grave, et c'est ça. Je sais pas, mais en tout cas, depuis plusieurs jours, quand je suis couchée dans le lit, il vient, il se couche à côté de moi et il pose sa tête sur mon ventre. Et ça, c'est pas Pegasus, il le fait jamais d'habitude avec moi. Même avec d'autres personnes, il le fait jamais. Et donc, voilà. Maintenant, bah là, le prochain rendez-vous, c'est mi-août pour refaire une écho, ouvrir le dossier de grossesse, voir comment les choses évoluent. Là, depuis quelques jours, je commence à avoir des légères nausées. Mais c'est pas des nausées genre envie de vomir, c'est quand j'ai faim, ça me fait mal au ventre, mais un mal au ventre comme si on... Comment dire?
C'est pas qu'on prend vraiment que l'estomac il fait du bruit, que ça fait une sensation comme si ça tiraillait. Ça fait comme une pression, puis j'ai l'impression que ça remonte. Et en fait, je vous dis, il faut que je mange. Donc là, par exemple, ce midi, je revenais des cours, j'ai mangé une tranche de pain de mie quand ça me faisait ça. Ça a calmé. J'ai pris mon repas tranquillement et ça a été. Et puis aussi, depuis hier, quand je me lève un peu trop vite ou quand je suis fatiguée, j'ai légèrement la tête qui tourne. Mais c'est pas des trucs qui c'est pas un divertige, j'en tournerai pas, mais juste que quand je vais trop vite ou même quand je m'allonge trop vite, j'ai remarqué ça en me couchant, j'ai légèrement un petit peu. Hop, la tête qui tourne un petit peu. Bon. Après, c'est des aléas de la grossesse. Après, au niveau envie, j'ai des envies vite fait. Mes envies, c'est pas moi, c'est vraiment j'ai envie de manger des nectarines. Et pendant plusieurs jours, j'avais envie de manger de la bandade de morue. Alors, la bandade de morue, j'en mange une fois tous les 50 du mois. Et là, plusieurs jours, j'en avais envie. Mais j'en avais envie. À tel point, j'en ai mangé 3 fois dans la semaine dernière. Et puis sinon, à part ça, franchement, j'ai de la chance, j'ai un début de grossesse quand même bien. Pas trop, pas trop embêtant, pas trop fatigant, bien. N'est-ce pas, monsieur Hubert? Donc, voilà. Alors, je sais pas si le rythme de ma vidéo, je vais le faire une fois toutes les semaines ou je ne sais pas. D'ailleurs, faut que je pense un truc, c'est acheter une balance pour me peser parce que j'ai oublié que j'avais. Ouh, excusez-moi, j'ai très mal dormi cette nuit, donc là, franchement, j'ai fait une sieste que je travaille ce soir. Bref, j'ai oublié que la mienne ne marche plus, donc je vais voir pour en trouver une autre sur Amazon en Bluetooth, comme ça je peux avoir l'évolution sur mon téléphone. Et puis comme ça, je verrai comment ça évolue. D'ailleurs, pas que je fasse beaucoup de poids parce que je suis déjà ronde, donc il faut vraiment que je fasse attention pour en prendre beaucoup. Donc voilà. Ben écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris des petites notes pour vous dire des choses, mais je pense que j'ai tout dit. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour sa notification quand je sors une nouvelle vidéo, de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, de me suivre, j'espère, voilà, tout simplement. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!